Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Allez, on y va, on va tester les nouveautés de Software et notamment cette nouveauté extrêmement intéressante qui est l'utilisation de Notion ici en source de données. Vous voyez le petit logo de Notion et donc, eh bien, Software va permettre d'intégrer ça. Ils l'ont lancé sur Product Hunt il y a quelques jours, ça a très bien marché, ils ont fini numéro 1. Et voilà, et évidemment, quand je parle de Software, Mathieu apparaît dans le chat. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Allons-y, on va se connecter tout simplement déjà et on va les regarder. Alors juste, petite introduction très rapide. Donc vraiment, vous le voyez, un des enjeux de Software, et je trouve là où ils sont très bons, c'est de proposer plein de sources de données. Software, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui vous permet de créer des applications. Software se concentre uniquement sur la partie front-end. Là, vous voyez qu'il vous montre, vous avez un back-end, donc la partie back-end, c'est la base de données, c'est la machinerie, c'est ce qui se passe dans les coulisses. Vous pouvez utiliser Airtable, par exemple, maintenant Notion. Et avec Software, vous allez créer, avec des notions de blocs, etc., la partie visuelle, la partie que vos utilisateurs finaux vont utiliser. Ça, c'est le principe de Software. On a beaucoup utilisé Software dès le début pour connecter Airtable. Parce que Airtable, pendant très longtemps, ne permettait pas de faire des interfaces. Il n'y avait que la partie base de données. Mais si vous vouliez donner accès à des gens à vos informations, leur permettre de les travailler, etc., sans leur donner accès à Airtable, ce n'était pas possible. Donc ça, c'est ce qui a fait que Software a vraiment décollé. Et nous, c'est un usage qu'on aime beaucoup. Mais comme vous le voyez, au fil du temps, ils ont rajouté énormément de sources de données. Et dans ces sources de données qu'ils ont ajoutées, alors il y en a plein qui sont, je vais les passer en revue très rapidement, ici, alors peut-être qu'on les voit un peu mieux d'ailleurs, ici, voilà. Airtable, évidemment, incontournable dans l'écosystème no-code. HubSpot, ça c'est vraiment le côté très pro, mais c'est un usage donc, de CRM très avancé. Google Sheet, évidemment, que tout le monde connaît. Glide avait commencé sur Google Sheet. Software avait choisi de commencer plutôt sur Airtable. Maintenant, ils proposent les deux, évidemment. Smart Suite, alternative à Airtable. BigQuery, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB. Là, on est sur de la base de données, des variantes de base de données SQL. Voilà. Xano, très connu aussi dans le monde no-code, un outil très performant via des API, etc. Monday, plus une alternative, plus gestion de projet. Et puis Supabase aussi, qui est un peu dans la même catégorie que Xano, des outils comme ça très, très performants. Et maintenant, Notion. Et un truc qu'il faut bien comprendre, et alors, il y a une autre source de données qui va arriver bientôt, que mentionne Mathieu dans le chat, mais qui je crois n'est pas encore disponible, c'est aussi de se connecter à n'importe quelle API comme source de données. Alors, corrige-moi si je me trompe, si c'est déjà disponible, mais il me semble qu'en tout cas là, on ne le voit pas dans la liste. Et ça sera très intéressant parce que c'est un petit peu le truc ultime. Imaginez que vous ayez votre propre base de données avec une API, votre propre système, votre propre outil, etc. Eh bien, vous pourrez bientôt, à travers les API, le connecter à Software. C'est ce que propose WeWeb aussi depuis très longtemps. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est hyper flexible. Vous n'êtes plus dépendant juste des outils et vous pouvez avoir vous-même vos propres systèmes métiers un petit peu fermés. Peut-être que même que vous ne voulez pas que tout le monde utilise, que vous, mais vous allez pouvoir créer des fronts dessus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc ça, c'est Software, c'est vraiment hyper intéressant, grosse news. Et donc, dernière chose que je voulais ajouter, eh bien, c'est que l'un des intérêts de Software, c'est que vous allez pouvoir mélanger tout ça dans une même application. Et donc, nous, par exemple, chez Contournement, on utilise et Airtable et Notion. Notre système d'information se compose principalement de ces deux sources de données-là, on en a d'autres, mais eh bien, ça veut dire que demain, moi, je peux faire, enfin demain, même aujourd'hui, je peux faire une application qui affiche d'une même manière, de manière très simple, pour mes collaborateurs et mes collaboratrices, des données qui viennent d'Airtable ou de Notion. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Alors, hop, ici, je me connecte. Je ne me suis pas connecté avec... Bon, je vais me connecter avec mon compte perso, c'est pas grave. On va aller voir, ça ne change pas grand-chose. Alors, ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir dans les sources de données et on va connecter une data source. Voilà, on va aller tester Notion. Hop, on se connecte.
Et ici, eh bien, vous avez donc ce qu'on appelle un hôte. Donc, vous n'avez pas à utiliser des tokens chelous, machin. Ici, voilà, on va. Alors, je me connecte sur mon espace perso. Qu'est-ce que j'ai comme espace, qu'est-ce que j'ai comme données? Ça doit être une base de données. Voilà, donc hop, on va donner accès aux articles et on va voir. Donc là, voilà, j'ai ma base de données. Donc vous voyez que j'ai deux bases de données. Donc potentiellement, eh bien. Donc allez, on va tester, on va aller créer une petite application. Qu'est-ce qu'on va faire comme application? Bon, on va faire une application from scratch, sachant que dans Software, hein, vous avez trois manières de gérer l'application. Vous pouvez soit commencer from scratch, même from scratch, il vous propose de vous pré-générer des choses. On peut générer à partir en connectant une source de données, donc un petit peu faire à l'inverse, vous lui donnez vos données et il vous crée toutes les pages, ou alors vous pouvez écrire un prompt. Voilà, et ça c'est pas mal. Mais on va partir from scratch. Là, vous voyez, il vous propose plein de pages. Je désélectionne tout et je fais juste la page d'accueil. Voilà, on va tester un peu rapidement. Hein, c'est pas, je vais pas choisir un cas, voilà, très très compliqué. Hop. Donc bon, on a les deux headers suivant si on est connecté, pas connecté. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais aller ici dans les données statiques, dans les données dynamiques, pardon, et je vais prendre une liste tout simplement, et je vais me connecter ici. Et donc là, vous voyez que ici, c'est là où vous allez avoir la source de données. Alors évidemment, au niveau d'une liste, vous ne pouvez pas mélanger Airtable et Software. Hein. Et vous choisissez une liste. C'est quand je disais vous pouvez mélanger les deux, c'est au niveau d'une application. Voilà, donc ça c'est vraiment important, c'est au niveau d'une application. Mais donc ça veut dire, là je peux avoir une page ici, une liste qui vient d'Airtable, et en dessous une qui vient de Software. Et ça peut être très pratique parce que par exemple, nous chez Contournement, on gère par exemple notre newsletter avec Notion, mais on gère la liste des abonnés avec Airtable par exemple. Si je voulais faire une interface pour que des gens, des nouvelles personnes qui intègrent l'équipe, par exemple un stagiaire, n'aient pas à se casser la tête à savoir qu'est-ce qu'il fait quoi, je pourrais faire tout ça à cet endroit-là, donc ce serait intéressant. Allez, j'arrête de digresser, je vais au bout. Hop, Notion. Donc là, il me trouve la base de données articles. Là, je peux aller mettre des filtres conditionnels. Mais surtout, ce que je vais faire ici, c'est au niveau du contenu. Eh bien, vous voyez que tout de suite, il me propose ici d'aller faire le mapping. Donc voilà, avec la section principale. Ça, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, d'habitude, sur Airtable, il arrive bien à faire le mapping lui-même. Là, il va falloir aller... Alors, on n'a pas d'image, je crois, dans cette base de données. Heading, par contre. Et là, vous voyez, je retrouve les informations qui viennent de ma base de données. Hop, voilà, donc ça c'était des idées d'articles que j'avais. Follow-up sur les charlatans, clarification sur qui fait quoi. Ça c'est des idées d'articles LinkedIn d'ailleurs, je me souvenais même pas, mais c'est pas grave. Voilà, un post sur O'Clock et contournement, je me souviens pas de tout ça. Ici par exemple, le canal de publication. Et ici. Donc voilà, bon, ça, comme ça on a testé, vous avez vu. Ça change pas grand chose. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, si vous voulez voir si je connecte Airtable à une base, enfin, Software à une base Airtable, là, vous voyez, hein, je peux choisir hop, Airtable. Donc, vous voyez, là, j'ai Software, là, j'ai Airtable. Et donc, vous voyez que là, je peux venir chercher. Alors, à chaque fois, il me remet sur Notion. Il veut absolument que ce soit Notion, mais non, moi, je veux Airtable. Je choisis une table ici. Alors ça, c'est une table... Et vous voyez que sur Airtable, il est assez bon pour faire l'auto-mapping des champs. On peut imaginer que ça va arriver aussi avec Notion. Mais donc, vous voyez que là, au niveau du contenu, bah, il m'a bien mis déjà des titres. Alors, il n'a pas trouvé d'image. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'image. Si, il y a une image. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Bref, vous voyez donc comme ça sur une même page des données qui viennent de différentes sources de données. Et ça c'est un truc, j'insiste un peu là-dessus, je vous fais pas un exemple hyper poussé, mais parce que je trouve que c'est une grande force des outils de front-end comme Glide ou comme Software encore plus, c'est vraiment d'avoir plein de sources de données parce que forcément au niveau d'un système d'information, vous avez plein de sources de données, donc ça veut dire que vous pouvez avoir une application qui vous permet de gérer tout ça. On a 5 minutes, on va tester un peu en live, c'était pas prévu, mais on va aller tester en live la source de données. J'ai envie, là je suis comme très curieux, d'aller tester une nouvelle source de données ici, puisque j'y ai accès, REST API. Alors, voyons voir un petit peu comment ça marche. L'API REST, c'est autre chose. Ah oui, il faudrait que j'essaye les tables, effectivement. Est-ce que j'essaye les tables ou est-ce que j'essaye l'API REST? Attendez, je vais juste cliquer là, hop, Add manually, on va voir si c'est facile.
On va voir. Parce que quand même, un des trucs que je dois dire absolument, c'est que moi, je trouve Softer est vraiment très très accessible. Donc on va voir si même au niveau des API REST, qui est quand même un truc un petit peu compliqué, eh bien, on arrive à très rapidement. Alors, ce qu'on va faire, on va tester, on va prendre une Mockup API. Nos amis de chez Draftbeat, ils proposent des API de test. Voilà, donc comme ça va nous permettre de, de, de voir ça. Hop. Donc on va prendre ici, alors désolé, je ne peux pas vous faire un cours sur les API, je vais un peu vite, mais parce qu'il ne nous reste que quelques minutes là avant de rendre l'antenne. Ah, c'est toi qui as fait les tabs, Mathieu. Bah, t'inquiète pas, on va aller voir ça, promis. Mais voilà, on va voir. Normalement, si Softer tient ses promesses, Softer vraiment, ils arrivent à, je trouve, rendre très accessible des choses un peu techniques. Donc on va voir. Si on arrive à faire les API et les tabs, eh bien, on va réussir. Donc là, je suis dans Draftbeat. Draftbeat, il propose des fausses API. Donc voilà, par exemple, une liste de voitures. Voilà, hop, liste de voitures. Donc par exemple, on va mettre Cars API. On va pas lui mettre d'authentification parce qu'on n'en a pas. Et on va ajouter une ressource. On va ajouter la ressource Cars en get. Et avec, on a ici des paramètres d'URL. Hop, ici, c'est ça, c'est limite. Header, il n'y a pas de header. Paramètres d'URL, on a limite. On va lui mettre une value à 10. On n'est pas obligé. Ça va être la pagination d'ailleurs. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. Franchement, faire des connecteurs d'API, c'est pas facile du tout. Donc, là, je trouve que c'est assez bien designé. Je passe un peu vite, vous inquiétez pas, dans la formation Softer qu'on est en train de préparer chez Contournement, on va faire tout ça bien. Bon, je vais pas mettre de paramètres d'URL, on s'en fout. Donc, la ressource, c'est des voitures. Je lui ai mis le endpoint. Méthode get, on va faire un execute. A priori, il a récupéré les informations. Voilà, donc en fait, le execute, ça lui permet de découvrir le schéma des informations, ce qui correspond à ça. Alors là, c'est du JSON. Pour la plupart d'entre vous, ça paraît probablement comme du chinois. Mais hop, ici, vous voyez qu'il récupère tout. Il type bien les choses. Vous pouvez éventuellement corriger. Et voilà. Et ce qui est normalement intéressant, donc maintenant, hop, on a des ressources. On pourrait ajouter d'autres ressources. Si on avait, par exemple, les sociétés qui font des voitures, voilà, des choses comme ça. Mais bon, là, je vais rester sur un truc simple. Hop. Et on va aller voir. Donc là, on a une nouvelle source de données. Alors pour répondre à ta question, désolé, hein, je passe un peu vite, donc j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions dans le chat. Mais la formation Softer sera disponible avec le CPF, oui. La formation Softer, elle sera plutôt prête début 2025, enfin en janvier. Là, on n'a pas le temps malheureusement, mais par contre, elle fera partie de notre université Contournement. Et via le CPF, on peut accéder de toute façon à toutes nos formations. Donc voilà. Donc là, j'ai ma source de données. Si je retourne dans mon application, ici, eh bien, vous voyez que je peux maintenant mélanger encore une fois. Une troisième chose, admettons que chez Contournement, on ait eu une API interne que j'ai développée, voilà un truc un petit peu particulier. Eh bien, je peux venir l'afficher ici avec une... on va me faire une autre liste. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, source de données, REST API, la ressource qu'on veut, les voitures. Et là, normalement, si par magie, peut-être, on va afficher une liste de voitures. Alors, est-ce qu'il y a une image dans la... Il y a une image ici, voilà, des voitures. Putain, franchement, est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce qu'on a des tags? J'ai même pas regardé ce qu'il y avait. Bon, on va mettre le modèle en tag, hop. Et ici, le titre, on va mettre alors, le modèle. Ah oui, c'est pas le modèle, peut-être que le modèle ici. En tag, on va mettre il n'y a pas le constructeur, le seller, voilà. Bon voilà, admettons on veut faire un site de vente en ligne de voitures d'occasion, mais ces voitures, vous êtes un garage qui a des voitures à vendre, et bien, mais vous avez ça dans une base de données à vous, que vous avez fait coder, machin, et bien avec Softer, vous pouvez proposer un front à ça. Allez, je vais aller jusqu'au bout, voilà, pour le petit kiff, ici, le modèle, on va mettre la description. Voilà, donc vous voyez, ça m'a pris 5 minutes, j'ai connecté une API REST, qui est quelque chose quand même de très technique, même si c'est une fausse API, mais ça serait pas plus compliqué avec une vraie API, et on affiche les données dans Softer. Donc voilà, on a montré d'un coup les sources de données dans Notion, les mélanges de sources de données, les API REST, franchement c'est magnifique, et donc il nous reste une dernière chose, on va aller voir les composants tab.
Voilà, ici, hop, on va. C'est où les composants? Alors, hop, si je mets un conteneur tab, est-ce que je peux prendre ce bloc et le mettre là-dedans? Non, c'est pas possible ça. Il faut que j'ajoute le bloc d'ici. Ah, ça c'est dommage. Ça, bon, désolé, je tombe direct sur le petit cas un peu limite. Mathieu, n'hésite pas à me dire. Mais on est d'accord que je peux pas déplacer. Si, peut-être je peux déplacer ici. Non, ça je peux pas. Je peux pas déplacer à l'intérieur d'une tabulation un truc que j'ai déjà fait. Ouais, il faut que je crée un nouveau tab, c'est ça? Ah si, je peux. Attends, comment je fais? Ah, Move Inside Container. Nouveau bouton que je ne connaissais pas. Hop, merci. Ils ont pensé à tout. Franchement, voilà, j'ai essayé de les coincer, mais ils ont pensé à tout. Bravo, bravo les amis. Hop, donc vous voyez, hein, j'organise un peu mieux mes données. Hop, tab 2. Parce que sinon, ça commence à être fouillis, hein, évidemment. Je vais créer un troisième tab. Hop, tab 3, sans surprise. Et je vais bouger ça là-dedans. Franchement, très très cool, hein, les tabs, hein. Et je peux les ressortir après aussi. Bien, bah, disons que vous avez déjà tous testé toutes les fonctionnalités. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je fasse des matinales absolument, parce que c'est le seul moment où j'arrive à tester tout ça. Donc voilà, et ben voilà, on a vu trois choses en un. Si j'avais su, franchement, j'aurais commencé plutôt par les tabs. En termes de tuto, ça aurait été quand même mieux. Mais bon, c'est la magie du direct et du live. Voilà, on teste tout ça un petit peu en live. Mais donc voilà, vous avez vos trois sources de données mélangées ici dans des tabulations. Franchement, super type de conteneur. Là, clairement, il y a un autre type de conteneur, hein, n'oubliez pas, qu'on avait déjà montré, qui sont les colonnes. Alors là, si on voulait présenter des grosses listes en colonnes, ça ne serait pas forcément le plus ergonomique. Donc là, avec les tabulations, bah, c'est vraiment top. Franchement, alors là, j'ai mis des choses qui n'ont pas vraiment de rapport les uns avec les autres, mais vraiment très très pratique. Bravo. On peut faire même une petite preview ici. Un petit kiff. Voilà, en preview. Ici, hop, les données qui se chargent, les données de Notion, les données d'Airtable qui se chargent un peu à la volée, mais c'est pas grave, ça c'est bien pour économiser des ressources. Voilà, et on a toutes les informations et notre liste de voitures. Eh bien, écoutez, voilà, je suis bien content quand même de m'être levé ce matin, d'avoir lancé ça. Merci à vous qui vous êtes connectés à cette matinale un peu impromptue en changement d'horaire. D'habitude, c'est le mardi. Mais voilà, j'avais vraiment envie et je ne suis pas du tout déçu d'avoir testé. Encore une fois, je le dis, je le répète, hein, j'ai même passé en plein écran pour le faire. Je trouve que Softer, c'est vraiment un super outil parce que ils arrivent vraiment à rendre accessible, je ne vais pas dire simple, c'est pas forcément une API REST, c'est pas toujours très simple, mais accessible en tout cas, des fonctionnalités un peu compliquées et vraiment sur les sources de données, ils sont vraiment très bons. Maintenant, on espère aussi il faut développer un peu plus la partie front. Les actions, tout ça, sont un peu plus limitées. Ça, je dois le dire pour être un peu juste, même si ce n'est pas forcément le sujet du jour, évidemment. Mais voilà, ça va s'améliorer. C'est un outil, ça s'améliore d'ailleurs de plus en plus. Donc c'est vraiment très, très puissant. Donc voilà, super outil, vraiment. J'espère qu'ils vont continuer à développer. Voilà, et bah écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir été là ce matin. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Je serai là mardi, vraiment, à moins que bon, se passe quelque chose, on ne sait jamais. Mais voilà, parce que c'est des moments vraiment qui me sont aussi très utiles. J'espère que ça vous est utile aussi, hein.